J'ai appris. Est-ce que je vais me voir sur Facebook ou Oui, oui, oui. Ah, On est live sur Facebook et on est déjà, ouais. je vais identifier au fait que, allez, je vais t'identifier pour voir si ça met sur ton mur ou pas. Ok. Mhm. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On est déjà en direct, on est live. Bonsoir. Merci d'identifier quelqu'un. Merci de partager avec nous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci à Bonsoir. vous qui vous connectez à nous. Je regarde aussi directement sur mon ordinateur qu'on est bien. Ok. Je suis en Bonsoir, train. bonsoir. Donc, si vous pouvez juste nous aider à partager rapidement, rapidement. Et comme ça, on va pas tarder, on va pas tarder. On veut vraiment commencer rapidement aujourd'hui. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Je sens la puissance de Dieu depuis toute la journée. Je sens que quelque chose de puissant va se passer ce soir. Amen, amen. Amen. Donc, aidez-nous à partager rapidement et à identifier quelqu'un qui ne doit pas manquer le message d'aujourd'hui, comment vaincre l'insécurité. Donc, nous sommes toujours dans notre série de leadership, et c'est déjà la 6e série de leadership, et enfin 6e épisode de la série du leadership, et je suis très contente de tous les feedbacks, de tout ce que je reçois comme réaction. Vraiment, je bénis le Seigneur que ça bénit quelqu'un. Amen, amen. Et aujourd'hui, je suis avec la servante de Dieu, Josiane Makengo. Donc, elle va se présenter tout à l'heure. Donc, on va juste essayer de partager euh, dans, dans quelques groupes et tout ça. Et on va aller très rapidement parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des choses à dire et on ne veut pas tarder à beaucoup partager. Donc, si vous pouvez nous aider à partager, ça va nous faire du bien. Merci à vous, merci à ceux qui partagent, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Donc, je vais juste vite fait euh, faire un petit partage. Voilà. Merci. Zina Grace Muntu, que le Seigneur te bénisse Ah, abondamment. Est-ce que la j'essaie juste servante de de voir Dieu les peut voir commentaires. les gens? Non, je ne peux Ah, pas voir. aïe, aïe. Juste une seconde. Une Oui, seconde juste. d'accord. Ah, voilà. Merci, Manu de Koning. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Manu. Ça fait très, très, très longtemps. Merci, Didier Yumbu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci de nous rejoindre et merci surtout de partager à quelqu'un, d'identifier quelqu'un sur ce live. Quelqu'un ne doit pas manquer ce moment. Amen, amen. Et je suis avec la servante de Dieu, Josiane Makengo, et on va commencer dans quelques minutes. Donc, on vous donne encore allez, 2 minutes. Comme ça, on a fait au moins 5 minutes de partage. Donc, aidez-nous à partager, à identifier quelqu'un qui ne doit pas manquer l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, ça sera très fort. C'est très puissant aujourd'hui. La gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu est là et nous allons l'expérimenter tous. Moi, vraiment, je suis vraiment excited. J'attendais le moment d'aujourd'hui et je suis vraiment dans la joie que c'est arrivé. Merci, merci à vous de partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, on n'a plus qu'une minute, donc aidez-nous encore en 1 minute de pouvoir encore partager la vidéo. Et puis, nous allons démarrer. Nous allons démarrer. Merci à tous ceux qui se connectent à nous. Merci à vous. Je vois plein de gens. Béni Vemba, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, merci, merci, merci à vous.
Donc, Clara Didier, Mascas. Bonsoir, bonsoir. voilà. Bonsoir à vous. Donc, on va démarrer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, continuez à partager. Quand vous rentrez, vous partagez et continuez surtout à identifier une personne. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir pour la soirée d'aujourd'hui. Alors, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, bienvenue à cette série de leadership, Et nous sommes aujourd'hui en train de partager un thème très, très, très puissant de comment vaincre l'insécurité. Et avant que nous puissions aller là, je suis avec une fantastique servante de Dieu. Elle est belle, elle est puissante et elle est jeune, belle, puissante, remplie du Saint-Esprit. Et je vais juste lui donner quelques minutes avant qu'elle nous parle de la part du Seigneur aujourd'hui. Elle va se présenter et puis après, je vais faire une petite introduction et on va commencer directement. À vous la parole, la servante de Dieu, Josiane Makengo. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je vois quand même plein de gens de Son of the Light. Alors, je me présente, je m'appelle Josiane Makengo, la servante de Dieu, Josiane Makengo. Je fais partie de l'Assemblée Son of the Light, centre de formation, et je viens de la Belgique, plus précisément dans la province de Liège, à Verviers. Voilà. Voilà. Elle est de la Belgique de Verviers. La Belgique, vous êtes bénie. Je vous dis, en 2020, là, vous êtes complètement bénis. Complètement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'Europe, vous êtes bénis parce que le Seigneur nous a envoyés en mission. Nous sommes en mission pour que quelqu'un soit béni. Amen. Raison pour laquelle nous sommes en train de partager sur le leadership et on peut pas partager ces thèmes dans un temps aussi meilleur. C'est vraiment le temps qu'il faut. Le monde a changé, l'atmosphère spirituelle a changé. Nous devons avoir des leaders, des gens qui dirigent les gens vers leur destinée. Amen. Donc, c'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui emmène les gens vers leur destinée. La même chose que le Seigneur Jésus est venu faire avec nous. Et c'est ça que nous voulons dans cette génération aussi, avoir des leaders qui emmènent les gens vers leur destinée. Amen. Et ce soir, nous allons partager un thème qui est très puissant, un thème que le Seigneur a mis dans notre cœur sur vaincre l'insécurité, parce que l'insécurité peut arriver à un leader. L'insécurité peut nous arriver à tous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous allons apprendre aujourd'hui, ce soir, comment vaincre cela, comment aller au-dessus de toutes ces choses. Nous avons vu aussi dans la Bible, il y a beaucoup des hommes, des femmes de Dieu qui sont passés par l'insécurité. Moïse en est un exemple, David en est un exemple, Gédéon en est un exemple. Et nous aussi, on passe des fois par un certain nombre d'insécurités à cause des choses qui peuvent arriver aussi dans nos vies. Amen, amen. Et ce soir, ça sera un peu différent des autres épisodes, parce que ce soir, nous allons vraiment entrer dans la profondeur de ces thèmes. La servante de Dieu va nous parler de cela. Elle va vraiment nous exhorter, nous prêcher, elle va tout faire ce soir, afin que quelqu'un puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu, parce que nous avons prié pour cela. J'ai pris le temps de la prière. Je dis, Seigneur, quelqu'un va être béni ce soir. Et je suis convaincue, et comme la servante de Dieu, que quelqu'un va être réellement béni ce soir. Quelqu'un va être réellement changé ce soir. Alors, identifie quelqu'un sur la vidéo et appelle quelqu'un. Dis-leur, arrête un peu ce que tu es en train de faire. C'est le moment de venir suivre cette série de leadership. Parce que la servante de Dieu, Josiane Makengo, va parler de comment vaincre l'insécurité. Amen, amen. Vraiment, soyez attentifs, donc laissez un peu tout ce que vous étiez en train de faire là. Donc, restez concentrés sur la vidéo et nous allons écouter de la part du Seigneur. Nous allons tous écouter. Amen, amen. À vous la parole de la servante de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Alors, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je me prépare. Ça, c'est les effets du direct. Oui. Voilà, je dis bonsoir à tout à chacun, bonsoir à tout le monde. Ici, voilà, je vois quand même les commentaires. Bonsoir. Ah, d'accord, gloire au Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Nabil, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà,
Ici, premièrement, avant de commencer, je tiens à remercier l'apôtre Nadine pour ton invitation. Hein. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur pour moi. Et je tiens vraiment à te remercier pour cette confiance que tu me donnes de pouvoir partager la parole de Dieu. Et je tiens aussi à remercier aussi mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Rigel Mandela-Son. Il m'a donné cet accord de pouvoir participer. Et, on vous salue, homme de Dieu, on vous salue, on vous salue. Voilà. Voilà, il m'a donné cet accord-là, comme on dit, avant de manifester le leader qui est au-dedans de nous, nous avons besoin aussi d'être ce disciple qui suit son leader. Parce que le disciple ressemble à son maître. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, et je remercie aussi le Seigneur aussi. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne pour cette grâce qu'il me donne de pouvoir partager sa parole. Et voilà, ici, le thème, c'est vaincre l'insécurité. Alléluia. Vaincre l'insécurité. J'espère que vous m'entendez bien de là où vous êtes. J'espère que vous m'entendez bien parce que cette parole va nous faire du bien. Déjà, le thème nous donne l'eau à la bouche. Alléluia. Vaincre l'insécurité. Comment vaincre l'insécurité? Mes frères et sœurs, est-ce que tu peux marquer? En même temps, je suis en train de regarder le téléphone. En même temps, je suis en train de regarder. En même temps, je suis en train de regarder mes notes. On sait faire plusieurs choses à la fois. Alors, est-ce que vous pouvez juste marquer vaincre l'insécurité? Alléluia. Parce que c'est un thème puissant, comme a dit l'apôtre. C'est un thème très, 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 très puissant. Écrivez, notez, vaincre l'insécurité. Parce que ce thème va nous faire du bien. Alléluia. Ce thème va nous faire un grand bien et nous allons vivre des moments formidables. Alléluia. Nous allons vivre vraiment des moments formidables et je crois que la gloire de Dieu est déjà en train de saturer ces lieux. La gloire de Dieu est déjà en train de nous traverser. L'atmosphère de la puissance de Dieu est déjà là. Je peux le ressentir. Je peux le feel it. Je peux le ressentir. Je peux le palper. Alléluia. Alors ici, on nous dit, alléluia. Alors ici, on nous dit, vaincre l'insécurité. Alléluia. Vaincre l'insécurité. Vaincre l'insécurité. Premièrement, on va plutôt aller, alléluia, premièrement, on va plutôt aller dans les définitions. Dans les définitions, alléluia. Parce que derrière le thème, alléluia, je suis en direct. S'il y a des gens qui m'envoient des messages, s'il vous plaît. Alléluia, voilà. Qu'est-ce que le mot? On va commencer par la définition, comme je disais donc. La définition, derrière le thème, il y a une révélation déjà. Vaincre l'insécurité. Et pour la première définition, nous allons commencer par vaincre. Et lorsqu'on nous parle de vaincre, on nous parle de gagner. Lorsqu'on nous parle de vaincre, on nous parle de dominer. Alléluia. Vaincre, vous entendez gagner. Vaincre, vous entendez dominer. Alléluia. Et on peut nous parler aussi de gagner une bataille. Gagner quoi? Mais gagner une bataille. Gagner quoi? Gagner quelque chose qui est en train de nous contrôler. Alléluia. Gagner quelque chose qui est en train de nous contrôler. Alléluia. Et on peut prendre cet exemple-là. On peut prendre cet exemple de cet homme qui a le cancer, qui est malade, mais qui a le cancer, qui commence à perdre ses cheveux, qui commence à perdre sa santé, qui commence à perdre son énergie, qui n'arrive plus à marcher, qui n'arrive plus à bouger. Et cet homme est en train de se battre contre cette maladie. Cette personne est en train de se battre contre le cancer. Alléluia. Contre le cancer. Et ce qui arrive, c'est qu'il reçoit le remède. Alléluia. Il se bat, mais de lui-même, il n'arrive pas. Il se bat, mais il arrive à un moment donné, on lui donne le remède. Et lorsqu'il reçoit le remède, il sort de là vainqueur et il peut contrôler le cancer. Alléluia. Il sort de là guéri. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le remède. Alléluia. Ça, c'est la première définition. On voit déjà que par rapport à cet homme que je vous ai donné comme exemple, on voit déjà que cet homme, ce n'est plus le cancer. Le fait d'être malade, le cancer qui le domine, mais c'est plutôt lui qui commence à dominer le cancer à cause de la remède qu'il a reçu. Oh my God! À cause de ce remède qu'il a reçu. Alléluia! Il contrôle maintenant la situation. Il est vainqueur. Alors ici, on parle de vaincre.
retenez, vaincre, gagner, vaincre, dominer, vaincre, régner. Alléluia, vaincre. Alors, on revient maintenant. Deuxième définition, ça me fait déjà du bien cette parole. Alors, deuxième définition. Alors, lorsqu'on voit, deuxième définition, c'est l'insécurité. Oh my God, l'insécurité. L'insécurité, je crois que c'est un mot quand même qui nous trotte à la tête et qui peut aussi, vous qui nous suivez, qui vous trotte à la tête aussi, l'insécurité. L'insécurité. Alors, quand on parle de l'insécurité, c'est manque de sécurité. Je crois bien que vous connaissez cette définition, certains d'entre vous. Alors, manque de sécurité. Insécurité, c'est l'inquiétude provoquée par un danger. Alléluia. L'inquiétude provoquée par un danger. C'est un sentiment de peur, de trouble, l'insécurité. L'insécurité, c'est un sentiment de peur et de trouble. C'est un état où tu n'es pas sûr de toi. C'est quelqu'un qui est incertain. Et si on me dit, ce que j'aime bien dans ce thème, ce qu'on me dit, la servante de Dieu me dit, mais comment elle me donne ce thème et me dit, mais comment vaincre l'insécurité? Mais comment vaincre l'insécurité? Parce que beaucoup de personnes vivent une vie inférieure. Beaucoup de personnes vivent dans le stress total. Beaucoup de personnes vivent dans un état critique. Beaucoup de personnes ne sont pas sûres d'eux-mêmes. La sous-estimation. Sont sous l'emprise, oh my God, sont contrôlés par la sous-estimation, sont contrôlés par la timidité, sont contrôlés par la peur, sont contrôlés par les maladies, sont contrôlés par la drogue, sont contrôlés par l'alcool, sont contrôlés parce qu'ils vivent dans l'insécurité. Ils vivent dans l'insécurité. Il y a des gens qui sont bipolaires. Tantôt, la personne est dans la joie, tantôt, la personne est dans la tristesse. Tu ne comprends pas. Tantôt, la personne est normale, tantôt, la personne a plus de crise de colère. Et tu ne comprends pas. Parce que la personne est dans l'insécurité. La personne est contrôlée. Est contrôlée par la colère. La personne est contrôlée. Est contrôlée par un trouble, un problème. Une difficulté. Et si on me dit, mais comment est-ce qu'on peut vaincre l'insécurité? Et je peux vous assurer que de moi-même, c'est impossible de vous donner le pouvoir de vaincre l'insécurité. Ni moi, ni l'apôtre, ni qui que ce soit sur cette terre peut vous donner le pouvoir de vaincre l'insécurité. Personne. Parce que les gens vivent. Des fois, quelqu'un peut vous montrer, comment on dit, je dis souvent, c'est porter un masque. La personne porte un masque de sourire, mais à l'intérieur, c'est pas le sourire. À l'intérieur, la personne est en train de mourir à petit feu. Alléluia. Est en train de mourir petit à petit. La personne est en train de mourir parce que la personne vit le trouble dans sa vie. La personne essaye de réussir, mais ne réussit pas. La personne fournit des efforts. Mais la personne ne réussit pas. La personne veut même arriver dans un point à se caser. Même la personne est dans le mariage, mais le mariage ne dure pas. À chaque fois que cette personne se marie, à chaque fois il y a un divorce. Parce que la personne vit dans l'insécurité. Dans l'insécurité. Alléluia. À chaque fois que la personne a un travail, la personne perd aussitôt son travail. Parce qu'il est incertain. Il n'a pas d'assurance. Il est changeant. Pourquoi? Parce que c'est l'insécurité. My God, c'est l'insécurité. La personne doute d'elle-même. Pourquoi? Parce que c'est l'insécurité. Et quand tu as l'insécurité dans ta vie, lorsque tu as l'insécurité dans ta vie, tu es en train de mourir dans ton fort intérieur. Tu es en train de mourir petit à petit. Petit à petit, tu es en train de mourir dans ton intérieur. Il y a même des gens, c'est là où ça mène les gens à commencer à avoir un esprit suicidaire. Parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et toi, tu ne le sais pas. Peut-être que la personne est même à côté de toi, mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de vivre dans son fort intérieur.
La personne ne veut plus vivre parce que la personne est incertaine. Ah oui. Ouh. La personne veut quitter cette vie. Peut-être que la personne ne va pas te le dire, mais c'est en train de résonner de plus en plus dans son fort intérieur. Amen, amen, Trouble amen. total. Amen. Le trouble total. Comment vaincre l'insécurité? Oh Jésus. Cette personne est contrôlée par l'échec. Contrôlée par l'échec. Cette personne est contrôlée. Contrôlée par l'échec. Et l'échec, c'est la mort. Mes amis, quand on parle de l'échec, on parle de la mort. Et quand on parle de la mort, on parle de l'échec. Alléluia. Est-ce que tu peux juste écrire ça? Quand on parle de l'échec, on parle de la mort. Et quand on parle de la mort, on parle de l'échec. On parle de l'échec. Alléluia. On parle de l'échec. Et cette personne est contrôlée. La personne ne peut pas se réjouir par rapport à sa vie. La personne ne peut pas progresser par rapport à sa vie. Alléluia. Alors, puisque je vous ai dit une chose, je vous ai dit que ni moi, ni l'apôtre, ni qui que ce soit dans ce monde peut donner le pouvoir, la puissance de dominer sur l'incertitude. Personne. Alors, qui peut nous donner cette sécurité-là que nous cherchons? Parce que le contraire de l'insécurité, c'est la sécurité, n'est-ce pas? Et le contraire de l'insécurité, c'est la paix. Le contraire de l'insécurité, my God, le contraire de la sécurité, c'est la prospérité. C'est la certitude, la confiance. Le contraire de l'insécurité. Première chose à savoir, j'aimerais bien que vous puissiez ouvrir vos oreilles parce que le Seigneur est déjà en train de nous faire du bien. Alléluia. Il est en train de prendre son ampleur et de prendre sa place. Alors, première chose à savoir, première chose que tu dois noter, parce que là, je ne vois plus les commentaires. Première chose que tu dois noter. Envoyez vos commentaires, notez. C'est puissant, c'est puissant. Je suis tellement bénie, c'est puissant. Alléluia. Alors, je vois que des likes, mais pas des commentaires. Je crois qu'il y a un petit souci peut-être. Amen. Voilà. Amen. Alors, première chose que j'aimerais que vous notez, première chose, et tu écris première chose à savoir. Première chose à savoir, il nous est impossible de vaincre l'insécurité par nous-mêmes. Impossible. 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 Je dis bien, il nous est impossible. Alléluia. Il nous est impossible de vaincre l'insécurité par nous-mêmes. Impossible. Parce que je peux donner un exemple. Ici, un exemple d'une personne qui est paralysée. Alléluia. Qui est paralysée. La personne est paralysée et ce qui se passe, c'est que les médecins l'ont dit ceci, que la personne ne peut pas marcher. Alléluia. Que c'est impossible pour cette personne-là de marcher. C'est impossible pour cette personne-là de pouvoir vivre sa guérison. Alléluia. Amen. De vivre sa guérison. C'est impossible. Pas possible pour la personne parce que la personne vit le chaos. Paralysée, accident de voiture, paralysée. Maman. Oh my God, accident de voiture, la personne est paralysée. Et du coup, la personne se retrouve dans un état d'incertitude. Il est paralysé. Il est impossible pour cette personne-là de s'en sortir. Les médecins disent, ah, c'est impossible pour vous, monsieur, de vous en sortir. Vous allez rester comme ça, on n'a pas un remède pour vous. La personne vit le chaos. Il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a des gens comme ça dans la vie qui sont bloqués spirituellement. Ils sont bloqués spirituellement. Amen. Amen. Comment vaincre l'insécurité? La personne qui en a la solution ici, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et sachez que je peux vous comprendre aussi. Je peux vous comprendre parce que moi aussi, je suis passée par là. Amen. Hallelujah.
Alléluia. Moi aussi, je viens de là-bas, de ce côté-là, autrefois. Voilà. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous donner la solution. Alléluia. Et cette personne-là, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ouh, Jésus. Cette personne-là, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Cette personne-là, c'est Jésus. Maintenant, pourquoi? Pourquoi Jésus? Pourquoi? Vous allez vous dire, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas Mohamed, il n'y a pas... Comment? Il n'y a pas ceci, cela, un statut, un genre de gris-gris. Non. Comment? La seule personne qui peut vous sortir de là, c'est Christ. C'est Jésus qui peut vous sortir de l'incertitude. Amen. 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 Parce qu'il faut savoir que l'échec, l'homme échoue parce qu'il a la nature de l'échec. Alléluia. L'homme échoue parce qu'il a la nature de l'échec. Et Jésus seul est capable d'ôter la nature du péché. C'est à cause du péché qu'est venue la mort. Le péché a engendré la mort. Come on. Le péché a engendré la mort. Alléluia. Je transpire un peu, excusez-moi. Avec le feu du Saint-Esprit et la chaleur qui fait encore. Oh là, oh là. Alléluia. Alléluia. Voilà, voilà. Alors ici, l'échec, la nature du doute, la nature de la maladie. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sortir de là. Et cette personne-là, c'est Jésus. Alléluia. Jésus seul, je disais, Jésus seul peut ôter la nature du péché. Parce que c'est à travers la nature du péché qu'est venue la mort. La mort. Alléluia. C'est à travers le péché qu'est venue la mort. Et quand je parle de la nature de péché, c'est la nature d'Adam, la nature adamique. Maintenant, tu peux te dire, ah, elle parle du péché. Donc, moi, c'est plutôt toi, c'est plutôt les actes du péché. Je ne parle pas des actes du péché, mais je parle de la nature du péché. Je ne parle pas des actes. Ah, ce n'est pas les actes qui font de toi un pécheur, mais c'est la nature qui fait de toi un pécheur. Come on. La nature accompagne les actions. Frères et sœurs, la nature accompagne les actions. La nature accompagne les actions. Pour comprendre tout ça, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre, parce que l'évangile, c'est une puissance, n'est-ce pas? Alors, Paul dit à ses filles, ce que j'aime bien avec Paul, nous prêchons Christ crucifié. Yes. Alléluia. C'est une folie pour les Grecs. Alléluia. C'est une folie. Alors, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Ici, il dit, c'est la nature d'Adam qui fait en sorte que tu vives l'échec. C'est la nature d'Adam qui fait en sorte que tu es incertain dans ta vie. C'est la nature d'Adam qui fait en sorte que tu vives à chaque fois. Tu n'arrives pas. Tu ne crois pas en toi. C'est la nature adamique. Et maintenant, tu vas dire, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Adam dans l'histoire? Mais il faut savoir que Adam, c'est le père de l'être humain, de toute l'humanité. Adam fut le premier homme sur la terre, n'est-ce pas? Et Adam, c'est le premier homme. Le père, on dit, Adam, c'est le père de l'humanité. Adam, c'est le père de l'humanité. Alors, si le père de l'humanité a péché, alors tous ses enfants ont péché avec lui. Aïe, aïe, aïe. Mamma mia. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi maintenant il y a la nature pécheresse? Pourquoi maintenant il y a la mort? Pourquoi? Parce que Adam a perdu son autorité. L'autorité que Dieu lui avait donnée, vous pouvez regarder dans Genèse, si vous doutez un peu. Regardez dans Genèse, Dieu dit, je t'ai donné la domination sur la terre. Alléluia. Je t'ai donné la domination sur la terre, l'autorité sur la terre, le règne sur la terre. Alors Adam a perdu son autorité. Mais comment est-ce que Adam, comment le père de l'humanité a-t-il pu perdre l'autorité? Perdre l'autorité. Comment ça se fait? Le père de l'humanité
parce que nous ne sommes plus là-bas. Oh. Comment est-ce qu'il a pu perdre l'autorité? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Oh, Shandarabasakate. Il a désobéi à Dieu, il a obéi à la voix de Lucifer, comme j'aime l'appeler Lucie. Lucifer, il a accepté la voix du diable. Et du coup, en acceptant la voix du malin, il a délégué son pouvoir. C'est triste, n'est-ce pas? Il a délégué son pouvoir à Satan. Et du coup, il y a eu un genre d'échange. Il est devenu inférieur, le diable est devenu supérieur. My God. Oh my God, oh my God. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Oh, Shakatara. Laissez-moi transpirer. Oh, fire, fire. Alors, le Dieu de ce monde, je dirais même le Dieu du système, le prince du système, parce qu'il n'est plus Dieu, le prince du système de ce monde a aveuglé leur intelligence. Alléluia. A aveuglé leur intelligence. A aveuglé leur intelligence. Alléluia. Alors Adam, et maintenant, au lieu que ce soit Adam qui contrôle le monde, qui contrôle la terre, maintenant c'est le diable qui contrôle la terre. Parce qu'il a donné son pouvoir. Il a donné l'autorité qui lui avait été donnée. Il est devenu, au lieu d'être cet homme spirituel qu'il était, il est devenu un homme naturel. Au lieu d'être cet homme supérieur qui domine surtout, qui contrôle toutes choses, il est devenu un homme naturel, un homme inférieur. C'est là où est venu l'échec. L'échec n'est pas venu à travers ta famille. Non, ne dis pas, oui, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père. C'est le lien de la famille, etc. Le lien est venu chez Adam. Va chercher Adam. Come on. Des fois, les gens disent ceci. Oh non, c'est la sorcellerie de la famille. Il y a mon oncle qui me bloque. Il y a ma tante qui me bloque. Laisse ta tante tranquille. Robo sikete. Hey, hey. Laisse ta tante tranquille, laisse ta maman tranquille. Laisse ton papa tranquille. Oh, c'est les sorciers de ma famille qui font en sorte que je n'avance pas dans la vie. Non, c'est pas eux. Ça vient d'Adam. Il a délégué son pouvoir. Ça vient d'Adam. Va chercher Adam. Il n'est plus là. Même si tu le cherchais. Il n'est plus là, Adam. Va chercher Adam. C'est lui qui est à l'origine de tous ces échecs que tu es en train de vivre. C'est lui qui est à l'origine de tous ces failles que tu es en train de vivre, de tous ces blocages que tu es en train de vivre. C'est lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que lorsqu'on est sous l'emprise de la nature adamique, on s'est aussi contrôlé parce que, rappelez-vous, j'ai dit ceci, Adam a délégué son pouvoir. Alors, lorsqu'on est de la nature adamique, c'est normal que les sorciers peuvent t'atteindre. C'est normal que les liens de la famille peuvent t'atteindre. Parce que tu es sous l'emprise. Tu es sous la nature adamique. D'accord. Il faut que vous compreniez ça parce que ça va vous faire sortir de tout ce que vous êtes en train de vivre là. Tout ce que vous êtes en train de vivre. Alléluia. Parce que vous êtes appelés à la supériorité. Alléluia. Vous êtes appelés à la grandeur. Yes, Dieu n'a jamais voulu que nous vivions l'infériorité. Non, Dieu nous a créés pour vivre la supériorité. Alléluia. Pas l'infériorité. Pas l'infériorité. Pas l'infériorité. Pas l'infériorité. Alléluia. Pas l'infériorité. Alors ici, je vais plutôt prendre la parole. Alléluia. Adam est devenu péché. Aïe, aïe, aïe. Adam est devenu pécheur. Alors, Romains 5,12 pour confirmer ce que je suis en train de dire, parce qu'il faut toujours confirmer. Alors, Romains 5,12, Romains 5,12 nous dit ceci. C'est pourquoi, comme
par un seul homme. Comme ça vous confirme tout ce que je viens de dire. C'est Amen. pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par un seul homme. C'est pour ça que je dis, c'est pas par ta tante, ton oncle, ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton cousin. Non! C'est par un seul homme. Le péché est entré dans le monde, par un seul homme. Et par le péché, la mort. Parce que le péché enfante quoi? La mort. Yeah. La mort enfante l'échec. L'échec enfante l'incertitude. Et qu'ainsi la mort s'est étendue. C'est étendu. C'est étendu sur tous les hommes, sans exception. Tous les hommes. Ça dit que même si tu nais aujourd'hui là, ben, tu es dans la nature adamique, automatique. Même si tu es né, je ne sais pas, dans une... il y a nature adamique. La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, tu vas dire, mais moi, j'ai jamais menti, j'ai jamais... Non, ça cause Adam. Oh, moi, j'ai jamais menti, il y a des gens comme ça. Moi, franchement, moi, je suis vraiment, moi, je suis pure. Non, tu n'es pas pure. Tout le monde dans un seul et même sac. Donc, tu n'es pas plus sain que quelqu'un ou bien plus. Non, tout le monde. Tout le monde. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tout le monde a péché à cause d'Adam, le père de l'humanité. Alors, le problème de l'insécurité vient d'où? D'où vient le problème de l'insécurité? Ben, ça vient d'Adam. Ça vient pas de toi, ne crois pas. Oh, en fait, quand j'étais née, ben, il s'est passé ça. Non, 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 non. Ça vient d'Adam. Ça vient d'Adam. Come on. Et la Bible dit ceci, Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ça qu'il est venu faire. Il vient... Premièrement, on nous décrit le diable comme étant un voleur. Le voleur ne vient que pour dérober. Il vient dérober. Dérober quoi? Dérober ta sécurité. Dérober ton assurance. Dérober. Il vient dérober, égorger et puis te tue. C'est ça que l'insécurité fait. Lui, il vient, il te mange petit à petit. Et puis, puis vous vous dites, mais comment ça se fait que cette personne s'est suicidée? Mais elle était gentille. Mais comment petit à petit, voler la joie, voler l'estime de soi, voler et voler et voler encore, jusqu'à te détruire. Et Satan, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a gardé les gens sous un joug. Alléluia. Sous un joug. Donc, l'homme en question est contrôlé par Satan. Alléluia. L'homme naturel, je dis bien l'homme naturel. Pas l'homme spirituel, mais l'homme naturel. Naturel. Amen. L'homme naturel est inférieur à l'homme spirituel. Nous allons comprendre ça. Come on, avance, avance, avance. Comprendre ça. Je suis béni, nous voulons voir les Amen, Amen, je suis béni. Alléluia. Il y a des gens qui m'envoient par Messenger les Amen, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas du tout. Voilà. On ne voit pas les commentaires. Voilà, on ne voit pas les commentaires, en fait. Ils sont en train d'écrire des commentaires, mais on ne les voit pas. Ok. Ok. Ils écrivent, mais on ne voit pas les commentaires. Ok. Ok. Voilà. L'essentiel, c'est que nous savons que vous êtes en train d'écrire. Amen, amen, amen. Continue, génial. Et on voit les cœurs, on voit les sourires, on voit les likes, on voit tout. Oh, qu'on est bénis, nous, là. Oh, on est super bien bénis. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alors, il faut la délivrance de la nature adamique parce qu'il y a un problème. Nous, on veut réussir. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui ne veut pas réussir. On peut poser la question à tout le monde ici sur la terre. Tout le monde, même un petit enfant va dire, oui, je vais réussir. Oui, je vais réussir. Alléluia. Alléluia. Oui, je vais réussir. Et si, mais comment? Il faut la délivrance de la nature adamique. Parce que la nature adamique nous a amené le malheur total.
Il faut la délivrance de la nature adamique, la nature pécheresse. Et la Bible dit ceci dans Jean 1, 29. Ici, on commence à voir la solution à nos problèmes. My God. La solution à nos problèmes. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Prends avec moi là où tu es. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Alors, Jean 1, 29 nous dit ceci. Voici, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste introduit l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste introduit l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Voici, ne pas seulement regarder l'agneau de Dieu qui est en train d'arriver, mais il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Qui ôte la nature adamique. Qui ôte la nature de l'échec. Qui ôte la nature de l'incertitude. My God. Roske beda radas kiamanta, roske bedus konda radas kiamanda. My God, my God, my God. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la solution, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. La solution à tous vos problèmes. En fait, Jean-Baptiste dit ceci. En fait, la solution, c'est pas moi. C'est pas moi, Jean-Baptiste, non. La solution, c'est pas Jean-Baptiste. La solution, c'est pas Moïse. La solution, c'est pas Élie. La solution, c'est pas Élisée. La solution, c'est pas la solution. La solution. Voici l'agneau de Dieu. En fait, c'est vers lui que vous devez fixer vos regards. Alléluia, alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vient pour faire quoi? Il vient pour ôter le péché du monde. Pour enlever. Ôter. Pas couvrir. Non, ôter. Parce que quand tu couvres quelque chose, un jour, ça finira par ressortir. Come on. Quand tu couvres. Quand tu couvres un jour de mensonge, un jour, ça finira par et puis tu seras étonné, c'est sorti d'où? Lui, il n'est pas venu couvrir le péché, mais il est venu ôter le péché. Et lorsque une personne ôte le péché, c'est comme si, le verre d'eau ici, si maintenant j'ôte le verre d'eau, est-ce que le verre d'eau encore? Si j'enlève le verre d'eau, est-ce que le verre d'eau est encore là? Est-ce que tu vois le verre d'eau? Non, tu ne vois pas le verre d'eau. Il vient ôter le péché pour que le péché ne puisse plus avoir sa place. C'est comme un arbre. Quelqu'un qui se dit, voilà, je vais enlever, je vais couper l'arbre pour que je ne veux plus voir cet arbre dans mon jardin. Si la personne coupe juste l'arbre, à un moment donné, ça va repousser. Mais si la personne va jusqu'aux racines, enlève la racine de l'arbre, ça ne va plus jamais repousser. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu ôter le péché afin que l'usine soit détruite. Parce que quelqu'un dit, ce que j'aime bien, mon père spirituel un jour a dit, il a dit ceci, il a dit, si maintenant on ferme, on se dit, voilà, on ne veut plus avoir des alcooliques ici, et qu'on part maintenant dans tous les cafés, on ferme tous les cafés, tous les magasins, on dit non, il faut fermer. Mais la personne va aller dans l'usine qui crée, n'est-ce pas? La personne va aller dans l'usine qui crée l'alcool. Maintenant, en fait, pour que l'alcool n'existe plus, il faut détruire l'usine. Il faut détruire l'usine. Il est venu ôter la nature. Il est venu ôter la racine. Alléluia. Alléluia. Afin que le péché ne puisse plus avoir son ampleur. Alléluia. Alors, c'est pour ça que je disais, l'homme ne pêche pas par nature, par volonté. Excusez-moi. L'homme ne pêche pas par volonté. Écoutez bien cette sagesse. L'homme ne pêche pas par volonté, mais l'homme pêche par nature. L'homme n'échoue pas par volonté. C'est pas qu'il a envie d'échouer. Il n'y a aucun homme ici qui a envie d'échouer. Aucun. Personne n'a envie d'échouer. Mais par nature. C'est parce que sa nature est comme ça. À chaque fois que la personne veut arrêter, les racines parlent plus que ses actes. La personne veut arrêter, la personne peut pleurer, mais non, mais je ne veux pas faire ça, mais tu ne comprends pas le mal que je fais. C'est pas ça que je veux faire. Je veux faire le bien, mais le mal est plus que moi. Oh, caramba. Ouais.
Parce que la nature a pris son ampleur, mais quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu. Alors tu vas peut-être me dire ici, ah Seigneur, le temps avance. Et tu vas peut-être me dire ici, mais il y en a qui réussissent. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il y en a quand je vois, quand quelqu'un peut me dire ceci, hein, il y en a quand je vois, mais ils réussissent dans leur vie. Ils réussissent dans leur vie, mais oui, ils réussissent dans leur vie, oui. Certains, c'est par magouille hein, qui réussissent dans leur vie. Certains, c'est par mensonge qui réussissent dans leur vie. Mais ils ne réussissent pas tel que Dieu le veut. Oh, parce qu'il y a une réussite que l'homme ne peut pas créer. Il y a une réussite. Il y a une sécurité que l'homme ne peut pas créer. Regardez, je vais pas parler de coronavirus, mais regardez, il y a quelque chose que l'homme ne sait pas manier. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a toujours voulu ta réussite. Ne crois pas que Dieu n'est pas un punisseur. Dieu n'est pas un condamnateur. Non. Dieu a toujours voulu que nous puissions réussir dans la vie. C'est son désir. Voilà pourquoi il est venu en forme d'être humain ici sur la terre pour ôter nos péchés. Il a toujours voulu que l'homme puisse vivre une vie heureuse. C'est ça qui me donne de plus en plus amoureux de Jésus parce que je me dis, ton désir est tellement fort. Ton désir est tellement. Tellement. Jésus. Tellement. Jésus. Jésus est la solution ultime. Alors, on va prendre Jean 3,16 parce que j'aimerais vous confirmer ce que la parole de Dieu dit. Jean 3,16 dit, ça c'est vraiment la lettre d'amour de Dieu pour nous. C'est la lettre d'amour de Dieu pour nous. Alors, Jean 3,16 nous dit ceci, car Dieu, écoute bien, là tu vas enlever tous tes doutes sur Dieu, toutes tes incertitudes sur Dieu, tout ça là. Il dit, car Dieu a tant aimé. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont tomber amoureuses de Dieu, hein, amoureuses de Jésus, amoureux de Jésus, à cause de cette parole. Alors, on dit, yes, car Dieu a tant, et quand on parle de tant, c'est aimer à un très haut degré. C'est aimer à la folie, même plus que la folie. Yes. Dieu nous a aimés à un très haut degré, à l'extrême. Il nous a aimés passionnément. Avec passion. Yes. Et dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé le monde. Quand on parle du monde, les amis, quand on parle du monde, on ne parle pas des cochons, s'il vous plaît. On ne parle pas des animaux, s'il vous plaît. On ne parle pas des chats, des chiens, s'il vous plaît. Mais on parle de l'individu. Dieu a tant aimé l'individu. Parce que tout ce qui est dans ce monde a été créé, tout ce qui est sur la terre a été créé pour l'homme. Tout ce qui est sur la terre a été créé pour l'homme. Et non l'homme pour tout ce qui est sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Alors, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et quand on parle de donner ici, quand on parle de quelqu'un qui donne, il donne de son propre accord. C'est pas quelqu'un qui a dit à Dieu, hé, viens un peu sur la terre, on est en train de périr ici. Non. Il n'y a personne qui l'a forcé à faire quoi que ce soit. C'est son amour qui s'est exprimé. C'est l'expression, ce verset, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Yes. Car Dieu a tant aimé le monde, il s'est décidé à donner quelqu'un comme rançon, s'il vous plaît. Yes. Comme sacrifice pour le péché de l'humanité, pour les péchés du monde. Alléluia. Amen. Alors, pour les péchés du monde, alors ici, on va aller dans Ésaïe 53:1, ça aussi j'aime beaucoup.
Ésaïe 53, 1, Ésaïe 53, 1. Si vous avez vos Bibles, là où vous êtes, prenez vos Bibles. Ésaïe 53, 1. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. On est des femmes de feu. On est des femmes remplies. Je suis bénie. Amen, amen. Moi aussi, je suis bénie. Oh God, oh God. Alors, Ésaïe 53, 1 nous dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Annoncer quoi? Annoncer l'évangile. Mais qui a cru? Parce que l'évangile, c'est une folie. J'avais dit. Mais une puissance pour celui qui croit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Donc, il faut annoncer à quelqu'un qui ne sait pas pour que la personne sache. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, d'annoncer afin que tu comprennes, afin que ton intelligence soit ouverte, afin d'être révélée. Alors, nous annonçons qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et quand on parle il faut savoir que Ésaïe 53, 1 parle de l'œuvre de la croix. Hein, ça ne parle pas d'autre chose, ça parle de l'œuvre de la croix. Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire, c'est Dieu qui tend sa main, qui tend ses bras vers l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tendu sa main pour sauver l'humanité. Amen. Seigneur, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, c'est la force de Dieu. Le bras de l'Éternel, c'est Jésus. C'est la puissance de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Il met sa main, il vient ôter ce qui te détruisait. Il met sa main, il vient ôter ce qui t'a amené dans l'échec. Il met sa main, il vient ôter ce qui t'a amené dans l'incertitude. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Christ. Qui l'a reconnu? Vous pouvez lire chez vous Jean 1:1 et vous allez comprendre de ce que je suis en train de parler. Alors ici dit, verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat. On parle de Jésus à la croix, on l'a tellement maltraité, on l'a tellement déchiré. Moi, je dis qu'on l'a tellement déchiré des heures et des heures et des heures et des heures et des heures qu'il est devenu un genre de viande. Vous voyez la viande rouge, saignant, crue. Maintenant, on l'a meurtrissure. Donc, on l'a coupé, viande crue, rouge. On l'a coupé. Donc, il n'avait ni beauté, ni éclat. Juste pour toi. Juste pour que toi, tu sors de l'incertitude. Juste pour que toi, tu sors de la malédiction. Juste pour que toi, tu sors des maladies. Juste pour que toi, tu sors de la sous-estimation, de la timidité, de la colère, de oh Seigneur, de l'ivresse, je ne sais pas quoi, de tout ce qui est bête, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est slash, comme on dit. Mépriser et abandonner les hommes de douleur habitués à la souffrance. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Homme de douleur habitué à la souffrance parce que de là où il était, je pense que les scientifiques et les historiens disent qu'il a passé plus ou moins 10 heures, si je ne me trompe pas, 9 heures dans la souffrance totale. Habitué à la souffrance. Oh, my habitué God. À la souffrance. Alors, tu n'as pas le droit de souffrir. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard parce que son visage, on détourne le visage. Parce que c'était pas beau à voir. À la croix, Jésus, ce que nous montre à la télé, c'est rien du tout. Ce que nous montre dans les films, c'est rien. Il était tout nu, frères et sœurs, lisez la Bible. On l'avait déchiré. Je crois qu'on pouvait même pas, on l'avait donné des coups, crachats, tout ça. Et puis, pour couronner le tout, couronne d'épines. Jésus. Jésus. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, c'est-à-dire nous l'avons regardé avec mépris. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, écoutez bien, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alors tu n'as pas le droit de souffrir parce qu'il a souffert pour toi. Il a porté nos souffrances. Voilà. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos incertitudes. Il a porté des incertitudes, frères et sœurs. Come on. Tu n'as plus le droit d'être incertain.
Tu n'as plus le droit de vivre en échec. Tu n'as plus le droit de vivre dans les maladies. Tu n'as plus le droit. Parce que quelqu'un s'est sacrifié juste pour toi. Yes. Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. Voilà pourquoi je dis toujours dans ma vie, moi là, je vais quelque part. Et personne ne peut m'arrêter parce que quelqu'un, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans passés, a payé le prix pour que moi, je puisse vivre heureux. Et quelqu'un a payé le prix pour que toi, tu puisses vivre heureux. Alors, il y a des choses dans nos vies qu'on ne peut plus accepter. Mais je vais continuer. Et nous l'avons considéré comme puni. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos peines. Il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié de Dieu. Alors tu n'as pas de droit de dire, oh, c'est Dieu qui me frappe. Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas te frapper. My God, my God. Il a frappé son fils pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mascarebo Shata. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Brisé, s'il vous plaît, brisé, brisé, brisé. Donc tu ne peux pas te dire, oh, je suis brisé. Non, quelqu'un a été brisé pour nos iniquités. Peu importe les erreurs que tu fais dans la vie, Dieu ne va jamais te pointer du doigt. Les hommes, oui. Dieu, non. Dieu, non. Parce qu'il a tout fait pour que toi, tu ne sois pas brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix. C'est-à-dire, cet enfer que nous devions subir. Et je ne pense pas que quelqu'un allait arriver à subir ça, non. Mais quelqu'un a fait pour nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Certains. Alléluia. Que nous sommes guéris. Et 2 Pierre nous dira ceci. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ça date. Maintenant, il faut vivre la guérison. Alléluia. Ça date. Il a déjà fait. Et si c'est Esaïe qui prophétise, mais Pierre nous dit, ça date. Il y a 2000 ans passés, il t'a déjà donné la guérison. Donc, vis ta guérison. Vis l'assurance, s'il te plaît. Yes. Vis l'assurance. Vis la confiance. N'aie peur de personne. Vis l'assurance, s'il te plaît. Est-ce que tu entends cela, Fanny? Fanny dit, vous vis l'assurance. Vis l'assurance. Vis l'assurance, s'il te plaît. Rejouis-toi de la vie, s'il te plaît. Alors, nous allons prendre Matthieu 21:1. Matthieu 21:1 avec Jésus, avec l'ânesse, comme ça. J'ai écrit vie limitée. Vie limitée. J'ai écrit vie limitée, comme ça, là. Matthieu 21:1 nous dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Détachez-les et amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Si quelqu'un, écoutez bien, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit, écoutez bien, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. On a besoin. Et moi-même. Et quoi-même. Le Seigneur en a besoin. Nous, on vient chercher. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Et ici, on voit, j'aime beaucoup cette parole, ce verset. Ici, on voit Jésus qui dit à ses disciples, allez chercher. En fait, comme si les ânesses étaient à lui, quoi. Allez chercher, ramenez-les-moi. Et si quelqu'un dit quelque chose, dites, le maître en a besoin. C'est le maître qui est en train de parler. En fait, quand on dit le maître, donc c'est le responsable. Le maître en a besoin. Alors, le gars là, je ne sais pas qui gardait les 2 ânesses, mais le gars là, donc c'était pas un maître alors. Hein, Jésus?
Je ne comprends pas là. Le maître, on a besoin. Allez le dire. Le maître, on a besoin. Allez, ramenez-le-moi, j'en ai besoin. Yes, yes, yes. Et ces ânesses étaient liées, n'est-ce pas? Ils étaient liés parce qu'on voit dans plusieurs versions, ils étaient liés. Et c'est ça qui se passe des fois dans la vie des gens où ils sont liés. Et ces ânesses-là, tellement qu'ils étaient liés, ils étaient liés par une corde, je crois, par une corde. Et peut-être le corde faisait peut-être 2 mètres de longueur, ou même 3 mètres de longueur. Alors l'ânesse pouvait aller, mais il ne pouvait pas aller plus que 2 mètres, ni plus que 3 mètres, parce que la corde était limitée à 2 mètres, n'est-ce pas? Si la corde est limitée à 2 mètres, que tu es attaché à cette corde-là, même si tu vas aller de l'avant, tu n'iras jamais de l'avant. Tu retourneras toujours dans ton passé. Toujours. Oh, je suis en train d'avancer, puis pouf, ton passé te rattrape. Tu es en train d'avancer, pouf, ton passé te rattrape. Il y a des gens comme ça dans la vie qui sont limités, parce qu'ils sont liés quelque part. Ils sont tellement liés que même ils ne vivent pas la supériorité que Dieu leur a donnée. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés quelque part. Ils ne vivent pas au-delà de ce que Dieu veut pour eux. Ça, parce qu'il y a des gens, alléluia, il y a des gens qui peuvent commencer à travailler, mais tout d'un coup, là, tout d'un coup, oh non, on te veut plus ici. Oh, mais j'ai fait quoi? Non, tu es très aimable, très gentil, mais je te veux plus ici. Tu dis, mais oh. Et puis tu vas encore dans un autre travail. Oh, mais non, mais, oh, mais non, mais, oh, mais non, oh, mais non, mais. Il y a des gens qui ont fait beaucoup des études, mais travaillent au McDo. Et quand ils veulent aller, ou bien, le projet de Dieu pour eux, peut-être c'est être entrepreneur, vous voyez, être businessman, businesswoman, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, oh, la corde est à 2 mètres, tu ne peux pas aller au-delà, parce que tu es enfermé quelque part. Tu ne peux pas aller au-delà, même si tu fournis des efforts et des efforts et des efforts, tu ne peux pas aller au-delà. C'était comme ça pour ces ânesses aussi. Et Jésus est venu ôter les liens. L'homme de bien, Jésus. L'homme de bien, l'homme de bien a dit, détachez-les-moi. Et l'homme de bien vient dire à ta vie, détachez-le. Détachez-les. 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 Parce que c'est moi le maître qui parle. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Parce que lorsqu'on regarde Jésus ici en train de parler, on a l'impression que les ânesses lui appartenaient. Vous voyez? Et que quelqu'un d'autre, pendant un certain temps, gardait ces ânesses, mais ces ânesses-là étaient à lui. Et il dit, ramenez-les-moi, j'en ai besoin. Et Dieu dit par rapport à ta vie, ramenez-les-moi, j'en ai besoin. Ramenez qui ici? Qui? Ramenez Joël. Ramenez Manu, ramenez Fanny. Ramenez Lydia. Ramenez Patricia. Ramenez Leslie. Ramenez-moi parce que j'en ai besoin. Et c'est lui-même qui s'est occupé de te délier, s'il te plaît. Yes. À la croix, ça s'est passé. C'est pas autre part que ça s'est passé, mais ça s'est passé à la croix. À la croix. Ça s'est passé à la croix, ça ne s'est pas passé autre part. Notre véritable délivrance, frères et sœurs, ça s'est passé à la croix. Dieu t'a délivré à la croix. Alors ne dis pas que, oh, j'ai encore besoin d'une délivrance. Ok, Dieu peut te délivrer. Moi, j'ai eu un genre d'accident dans ma vie, accident de voiture. Dieu peut te délivrer de l'accident de voiture, ça on comprend. Mais te délivrer, toi qui es en Christ, te délivrer de quoi? Christ est au-dedans de toi. Christ habite au-dedans de toi. Tu veux que Christ, Dieu te délivre de quoi? Tu as déjà été délivré. My God. Tu as déjà été délivré. My God. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il dit que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Donc que tu acceptes que Jean 1,12 nous dit ceci. Ils sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc tu es né de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ, tu es né de Dieu. C'est-à-dire qu'il ôte la nature pécheresse. Cet homme ancien,
Cette nature de péché, il vient ôter tous ces racines, il vient ôter cet esprit. Il vient ôter l'ancien esprit. Il vient te donner un nouveau toi. Il vient te donner un nouveau toi. Toi, tu es devenu nouveau. En nouveauté de vie, il vient te donner une nouvelle vie. Amen. Tu deviens un nouvel homme. Yes. Tu deviens un nouvel homme. Tu es devenu un nouvel homme en Christ. Tu es né de Dieu maintenant. Tu n'es plus né de l'échec, mais tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Ça dit que ta nature maintenant là, toi qui as reçu Christ, et je t'invite aussi, toi qui n'as pas encore reçu Christ, parce que c'est gratuit. Il suffit de l'accepter. Alors tu reçois cette nouvelle nature. Tu reçois cette nouvelle nature. Je me faire signe si je dépasse. On a déjà dépassé les 1 heure. Ah, je sais pas. Hein? En 4 minutes, c'est trop fort. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà. Oh God, tu nous fais du bien. Alléluia. Donc, ce que tu dois savoir, moi, c'est ça qui me stimule en Christ et je me dis, il est impossible pour quelqu'un qui est en Christ d'abandonner la foi. Si la personne abandonne la foi, c'est que la personne n'a pas connu Christ. Come on. Yes. C'est ça, c'est vraiment ça. Les bros. Alléluia. Si la personne abandonne la foi, c'est que la personne n'a pas connu Christ. N'a pas connu Christ. Alors, c'est ça qui me maintient et je deviens de plus en plus amoureux de Jésus. Amen. Amoureux de lui parce que ce qu'il a fait, c'est terrible. Amen. Seigneur, c'est terrible. Amoureuse de Jésus. Amoureuse de Jésus. Alléluia. Voilà. Il vient ôter. Donc, il te donne une nouvelle nature. J'avais dit, à travers les racines, quand on enlève l'arbre, tant qu'il y a encore la racine, s'enfonce l'arbre. Mais quand on enlève la racine, l'arbre n'existe plus. Vous voyez? Et c'est la même manière que Jésus est venu faire. Il est venu ôter la nature qui était au-dedans de toi. C'est l'esprit là, ton esprit, enfin, ton ancien esprit, enfin, l'esprit qui était contaminé par le péché, il vient ôter ça. Il vient enlever et le détruit. C'est à la croix qu'il a détruit. À la croix, quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui, c'est-à-dire qu'il a détruit la nature adamique. Il a détruit, ça n'existe plus. Quand tu reçois Christ, attention. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse pas vide. Vous voyez, parce que des fois, les gens confondent avec, si l'esprit te quitte, l'esprit malade te quitte, alors les 7 esprits vont venir. Vont venir où? Vont venir où? Vont venir où? Parce qu'il ôte la nature adamique qui était infectée par le diable. Il ôte, il le détruit et puis il te donne un nouvel esprit. Il met ça à l'intérieur de toi. Non pas seulement qu'il met cette nouvelle personne qui est toi, parce que tu es esprit tout d'abord. Il te donne cette nouvelle personne, l'homme nouveau, nouvel homme, je dirais, que tu es. Il te laisse pas seul. Il vient habiter avec toi. Il vient fusionner avec toi. Yes. Il vient fusionner avec toi. Alors tu deviens une seule personne avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite au-dedans de nous. My God. Alors, 1 Corinthiens 15, 14, je vais aller vite. 1 Corinthiens 15, 14 nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi vaine.
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Parce que la prédication, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu parle de l'évangile. Et l'évangile parle de l'évangile de Christ. Christ. Ce qui concerne Christ, Jésus. Alléluia. Et quand on parle qu'il est ressuscité, pourquoi Jésus est ressuscité? Hein? Pourquoi il n'est pas resté dans le tombeau? Bonne question. Comment? Parce que quelqu'un atteste, nous donne l'attestation de ce dont pourquoi il a fait tout ça. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, mais qui aurait dit, voilà, vous êtes maintenant justifiés? Qui aurait dit ça? Si c'était un homme qui s'était levé, les disciples qui auraient dit ça, les autres allaient dire, vous là, il y a quelque chose qui cloche. Mais il fallait que lui-même, le testateur du testament, de la nouvelle alliance, vienne attester que vous êtes devenus justes. Parce que moi, j'ai payé le prix pour vous à la croix. Amen, amen. Par sa résurrection, nous avons été justifiés. Et lui-même, il atteste. Les Saint-Esprit attestent à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes justes. Parce qu'il nous a donné la nature de la justice. Tu n'es pas juste par rapport à ce que tu fais, mais tu es juste par rapport à ce que tu es. La nature de Dieu en toi, tu es juste non pas par rapport à ce que tu fais, mais tu es juste parce que Dieu a dit que tu es juste à cause de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Et Romains 6 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez, ce que je dis est vrai, je raconte, frères et sœurs, je ne raconte pas des bobards. Je vous assure, je ne raconte pas des bobards. Ce n'est pas du mensonge, je dis la vérité. Jésus est la vérité. Si quelqu'un est en Christ, il s'est dit, sachant, excusez-moi, Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Avec lui, notre vieil homme, la nature pécheresse, a été crucifié avec lui, crucifié, détruit avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave de la timidité. Tu n'es plus esclave des maladies. Tu n'es plus esclave de l'incertitude. Tu n'es plus esclave des doutes. Tu n'es plus esclave. Tu es devenu maître maintenant. Tu es devenu maître. C'est toi qui maîtrises les choses maintenant. C'est toi qui contrôles les choses parce que tu as reçu un esprit supérieur à la supériorité. Mamma mia. On avance là. Alors 2 Corinthiens 5, 17 nous dit pour nous confirmer ça comme ça, chez vous, vous allez prendre ça et vous allez commencer à déclarer ces paroles. Déclarer, tu seras affermi par la justice, par la parole de Dieu. Parce qu'il y a lieu de se révolter, frères et sœurs. Parce que moi, je suis révolté. Oui, amen, amen, amen. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si toi, tu te dis, je suis en Christ, je suis à l'intérieur, au-dedans de ce pays aussi merveilleux qui est Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées comme fait la faute. Les choses anciennes sont passées. On s'est passé tout ça. La nature du péché est passée. La nature des suicides est passée. Tout ça là est passé. C'est passé. Il n'y a plus droit de te condamner. Les choses anciennes sont passées. La nature de l'échec, la nature adamique est passée. Voici, il dit, Paul dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici. Tu peux recommencer. Toutes choses. Comme dirait quelqu'un, tout sauf rien. Tout sauf rien. C'est complet. Tout sauf rien. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans ta vie là, toi qui reçois Christ maintenant en m'écoutant, toi qui es en Christ, dis-toi, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Ton esprit, tout. Et si quelqu'un te rappelle ta vie passée, tu dis,
Tu m'as vu quelque part? Cette personne, si quelqu'un te rappelle ta vie passée, ce que tu as commis dans le passé, et que tu viens de recevoir Christ, même maintenant là que je suis en train de parler, que tu as reçu Christ, et que tu dis oui, Jésus, je te veux. Dis-toi que à l'instant même, toute chose est passée. Alors si quelqu'un vient à te dire que toi tu étais comme ça, tu dis où ça? Où ça? Tu m'as vu où? Hey. Parce que Josiane d'avant n'est plus. Elle est morte depuis longtemps. C'est une nouvelle Josiane. Alors, où? Oh, avant tu étais comme ça. Où? Avant tu étais colérique. Où? Je vois rien. Où? Alléluia. Dis-moi où? La personne va dire, mais toi, il y a quelque chose qui cloche ici, là. Et non, il n'y a rien qui cloche. Christ est ma sagesse. Alléluia. Maintenant, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'écouter cette parole. Amen. Tu as reçu l'esprit supérieur. Amen. Alors, on n'accepte plus l'insécurité. Amen. Oh, masquerebo shaya. C'est plus ça. Un esprit supérieur. Yes, un esprit supérieur. Pas un esprit inférieur. L'esprit de Dieu qui est au-dedans de toi, c'est un esprit supérieur. C'est pas un esprit inférieur. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pas n'importe qui que tu as reçu. Grâce à l'esprit de Dieu en toi, c'est là que tu peux vaincre l'insécurité. Excusez-moi. C'est à cause de l'esprit de Dieu qui est au-dedans de toi que tu peux vaincre l'insécurité. Parce que l'esprit de Dieu, il dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est la réussite. Vous voyez, Christ en toi, tu peux dominer. Il t'a donné le pouvoir, l'autorité. C'est à toi maintenant de repousser tout ce qui vient de l'extérieur pour te déstabiliser. Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Christ en toi, retiens ça. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et la gloire, c'est la gloire. La gloire, c'est l'élévation. L'élévation, c'est l'élévation, c'est le succès, c'est tout, c'est la paix, c'est la joie, c'est la prospérité, c'est tout, c'est tout. Peu importe, là où tu es en train de traverser, dis-toi, je suis assis dans le trône de Sa Majesté. Yes. Peu importe ce que tu es en train de traverser à l'instant où je suis en train de parler, dis-toi que le vent peut faire leur bruit, leur grimace comme ils veulent. Mais moi, là, j'ai l'autorité. Alors, je redonne à cette tempête de se calmer maintenant. De se calmer au nom de Jésus. Maintenant. Christ en toi, il n'y a aucune chose, aucune personne qui peut dire le contraire de ce que Jésus pense de toi. Et de la position que Jésus t'a donnée. Personne ne peut même t'enlever de la personne. Parce que c'est Jésus qui t'a mis. Et si c'est Jésus qui t'a mis, mais qui peut t'écarter? Comment est-ce que je pourrais à tout moment vaincre l'insécurité? Alors, je vais parler aussi aux enfants de Dieu. Parce que c'est une rage qu'il y a au-dedans de moi. En même temps, une tristesse. En même temps, une rage. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans l'incertitude. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans le trouble total. Parle, alléluia. C'est pas que tu as besoin, écoute-moi bien, c'est pas que tu as besoin d'une délivrance, non. Mais tu as besoin de connaître ton identité. Amen. Oh my God. Tu as juste besoin de connaître ton identité. Tant que l'enfant naît dans une famille royale et que l'enfant ne sait pas qu'il est dans la royauté, qu'il est prince de la maison du roi, alors il va se comporter comme les gens du village. Amen. Il va se comporter comme les gens du village parce qu'il ne connaît pas son identité. Mais le jour où le papa va lui faire connaître son identité en disant que, en fait, tu es prince. Et tout ça là-bas, c'est des serviteurs. Donc, tu ne dois pas te comporter comme des serviteurs. Vous voyez, tu ne dois pas te comporter comme un serviteur. Tu n'es pas un serviteur.
Toi, tu es plus que Moïse. Moïse était serviteur de la maison. De la maison de notre papa. Il était serviteur. Élie était serviteur. David était serviteur. Oh, David était serviteur. Tous les anciens là, ils étaient serviteurs. Mais toi, tu as reçu la grâce d'être enfant de la maison de ton père. Imagine-toi, tu es enfant et non serviteur. Tu es enfant de la maison de ton père. Donc, tu hérites. Tu hérites de ton père. Mais tout ce qu'a ton père, c'est ce que tu as. Il a dit, je vous ai tout donné. La gloire que j'ai dans Jean 17, la gloire qui m'a été donnée, je vous le donne. Comme nous, comme moi, je suis un avec mon père, je suis un avec vous. Vous êtes un avec moi. Donc, on est un. Toi qui es en train de m'écouter, sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es un avec papa. Tu es un avec papa, que personne ne te trompe. Tu es un avec papa. Et le fils prodigue ne voyait pas ça, mais en retournant vers son papa, il a cru que son papa allait le traiter comme serviteur. Non, je te traite comme un fils. Et la manière dont on honore un fils, peu importe ce que le fils fait, je le prends dans mes bras. Au lieu que le fils court, c'est moi qui cours pour l'attraper, pour le prendre dans mes bras. Vous voyez, tu es fils de la maison de ton père. Et si on dit, il faut connaître ton identité, mon peuple, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Moi, je dirais, les enfants périssent par manque de connaissances. Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit dans Galates 1, dans Galates, si je ne me trompe pas, Galates 4, Galates 5, il dit, tant que l'héritier, toi qui es héritier, tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tu es héritier, n'est-ce pas? Tu hérites de la maison, de tout ce qu'a ton papa, de sa maison, de ses richesses, de tout ce que papa a. Même je peux aller prendre, c'est à moi. Je peux aller prendre de l'eau, papa m'a jamais dit pourquoi tu as pris de l'eau. C'est à moi. Tout ce qu'il a, c'est à moi. Alléluia, alléluia. Et moi-même. Tout ce qu'il a, c'est à moi. L'héritier, tant que l'héritier, écoutez bien, frères et sœurs, là, comme ça, tu vas comprendre, tant que l'héritier est encore enfant, ne diffère en rien d'un esclave. Tout ce qu'il a, c'est plutôt les administrateurs, les secrétaires qui s'en occupent. Mais ce n'est pas l'enfant qui s'en occupe. Tant que l'enfant n'est pas adulte, c'est d'autres personnes qui vont s'en occuper. La voiture de l'enfant, il ne va même pas rouler. Hein. Non, non, non. Ça serait trop dangereux. Il risque de faire un accident. Amen. Donc, tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Et pour que tu puisses grandir et commencer maintenant à maîtriser, je dirais, à contrôler l'incertitude, à contrôler tous ces mots-là, c'est que tu dois connaître ton identité. Dieu nous appelle à connaître notre identité. Qu'est-ce que j'ai reçu en Christ? Pourquoi je suis en Christ? Où est-ce que Christ veut m'amener? Vous voyez? Et c'est là qu'on dit que ici, voilà, il faut que nous puissions être remplis de la connaissance de Dieu. Alors j'aime beaucoup Paul. J'aime beaucoup Paul, il est terrible. Alors j'aime beaucoup Paul. Et Paul, à chaque fois que Paul prie, il dit, premièrement, il dit, il faut que vous soyez remplis de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Mais être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est dans plusieurs manières. Nous pouvons le voir dans Éphésiens 4, 18, si je ne me trompe pas. Alors, être rempli de Dieu, on peut être rempli de Dieu à travers des chants, mais des chants qui parlent, s'il vous plaît, de ton identité. Pas des chants qui parlent de « Oh, je suis triste, oh Seigneur, je suis triste, oh… » Non. Là, ça ne parle pas de ton identité. Oh, malheur à moi, Seigneur, aide-moi. Allez, descends. Alors, lui dit non, je ne veux plus descendre, je suis déjà descendu, j'habite au-dedans de toi, l'Esprit de Dieu. Jésus. Je suis sûre que Dieu aussi, des fois, il se dit, même pas Dieu à l'intérieur de nous, des fois, il rigole, fait Ah, mes enfants, si seulement vous pouviez comprendre. Ma fille, tu es terrible. Ah, mon fils, tu es vraiment terrible, toi. J'ai besoin juste de t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes qui tu es et que je suis là vraiment à l'intérieur de toi. Alors, c'est connaître son identité. Et pour connaître son identité, tu as besoin d'être rempli de Dieu. Et Paul dira ceci, il dit dans 1 Colossiens 1, 9 et dans Éphésiens 1, 17, il dit,
que vous soyez, que vous puissiez, je prie pour vous et je demande au Père de vous donner à être rempli de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle afin que vous puissiez marcher d'une manière digne de Dieu. Et pour pouvoir marcher d'une manière digne de Dieu, tu as besoin de te remplir de la connaissance de Dieu. De Dieu. De la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas par ce que nous ressentons. Nous ne vivons pas par ce que nous voyons à l'extérieur. Mais nous vivons en fonction de la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la parole de Dieu. Alors Dieu dit ceci. À chaque fois que tu entends ma parole, c'est là que provient la foi. À chaque fois que tu entends la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ. Vous voyez? Il dit, à chaque fois il prie, il dit que votre amour augmente dans la connaissance, dans l'intelligence de Christ. Vous voyez, à chaque fois, il prie pour la connaissance. Il ne prie pas pour que les gens puissent avoir des voitures, des motos, être mariés. Tu as le mariage au-dedans de toi. Frères et sœurs, tu as le mariage. Même si la promesse tarde, c'est que si la promesse tarde, c'est que c'est tellement il faut attendre, avoir la patience. Hein? Il faut avoir la patience. Et concentre-toi sur ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que le mariage est à l'intérieur de toi. Amen. Donc, il n'a pas prié pour qu'il puisse avoir les voitures, de l'eau, ordinateur. Non, il a prié pour la connaissance. Pour que ces personnes-là puissent avoir la connaissance de leur identité. Et quand tu as la connaissance de ton identité, rien ne pourra plus t'arrêter. Les gens vont te trouver bizarre. Les gens vont te trouver, mais elle est bizarre, elle est spéciale, mais elle est bizarre. Quand on regarde les gens, c'est comme si, je ne sais pas. Voilà. Pourquoi? Parce que tu te remplis de la connaissance de Dieu. Tu commences maintenant à vivre cette vie supérieure que tu es. Yes. Tu commences à marcher la tête haute. Peu importe les situations, les gens ne comprennent pas. Toi, tu n'as jamais de problème. J'ai que des solutions. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, je vais clôturer par ceci en disant que Christ est notre sagesse. Yes. Je vais clôturer en disant à quelqu'un, Christ est ta sagesse. Christ est ta sagesse. 1 Corinthiens 1,30 nous dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus. Par qui? C'est par Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nos sagesses. Christ a été fait pour nos sagesses. Christ, c'est notre sagesse. Come on. Christ, c'est ta sagesse. Christ, c'est ta sagesse. C'est ta sagesse. Alors je disais donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous marchons selon la volonté de Dieu. Non pas selon la volonté de nos parents. Parce que des fois, les parents, ils ont des rêves pour leurs enfants. Mais écoutez, Dieu aussi a un rêve pour moi. Amen. Dieu aussi a un rêve pour toi. Et le rêve de Dieu est plus puissant que les rêves de tes parents. Amen. Désolé les parents de dire ça, mais c'est la vérité. Amen. Le rêve de Dieu est plus puissant que les rêves de nos parents. Amen. Amen. Nous marchons par la sagesse de Dieu parce que Christ est notre sagesse. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, de courage et d'amour. Yes. L'esprit que tu as reçu, tu peux le dire chez toi là. Tu dis non, l'esprit que j'ai reçu, ce n'est pas l'esprit de l'incertitude, mais l'esprit que j'ai reçu, c'est l'esprit de force, de courage. Christ est notre sagesse. Et terminé. Pour vous dire, être sage, c'est pas ta manière de parler qui définit que tu es sage. C'est pas parce que tu parles un beau français, je sais pas, chinois même. J'ai toujours voulu parler d'ailleurs, chinois. C'est pas parce que tu parles un beau chinois, je sais pas quoi là, que c'est ça qui fait de toi quelqu'un de sage. C'est pas ton beau parler. Non, 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 non. Quand je parle de la sagesse, c'est la sagesse que Dieu nous donne. Amen. Amen. Et la sagesse que Dieu nous donne, c'est sa parole. Amen. Tu seras fermé par la justice. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être focalisé par la connaissance de Dieu. Et quand je parle de la connaissance de Dieu, c'est pas de commencer à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Voilà.
c'est pas c'est bien tout ça, de Genèse, Apocalypse, non. De te concentrer maintenant sur Christ, premièrement. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Amen, amen. La sagesse, être ça, c'est une marche. Ce n'est pas le fait de parler bien. C'est une marche. Être rempli de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle afin de marcher d'une manière digne et agréable devant Papa. Alléluia. Alléluia. Voyez? Rempli de la connaissance de Dieu, en portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres, afin que vous soyez avec joie, persévérant et patient. Et c'est la connaissance de Dieu qui crée ça. Voilà pourquoi il est important, toi qui es en train de nous suivre, toi qui ne connais pas encore ce Jésus, que tu commences à apprendre à le connaître par ce direct, tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas prier avec nous à la fin. Alléluia. Pour recevoir Jésus. Et toi qui as reçu Jésus, dis-toi, tout ce que tu es en train de vivre là, c'est l'oppression. Ça vient de l'extérieur et non de l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, tu es une nouvelle personne. Tu es une personne indestructible, invincible, à cause de l'Esprit de Dieu qui est venu fusionner avec ton esprit. Amen. Tu as juste besoin, la Bible dit, soyez plutôt renouvelés par votre intelligence. Quelqu'un dit, ce qui fait la différence entre un riche et un pauvre, c'est la mentalité. Come on. C'est la mentalité. La mentalité. Et Dieu veut changer ta mentalité. Il veut changer ta mentalité, ta manière de le concevoir, ta manière de le voir. Quand quelqu'un te dit, toi, tu feras que échouer dans ta vie, tu dis non. Car Dieu a des projets de bonheur pour moi et non de malheur. Non de malheur. Alléluia. Tu réponds selon la parole. Tu agis selon la parole. Et tu as besoin de consommer la parole. Tu as besoin que cette parole de ton identité soit bien gravée au-dedans de toi afin de repousser par le pouvoir qui t'a été donné. Repousser parce que toi, tu as le pouvoir de repousser. De la même manière que Jésus a repoussé le vent, a repoussé la tempête, a repoussé, même à déplacer la montagne, à déplacer ceci, a même maudit le figuier. Le figuier. Même si c'était pas bon. La saison, c'était pas. Ah, vraiment. Même si. Bon. Il a maudit. Parce qu'il savait. Le jour, Jésus n'a. Écoutez, quand Jésus a vécu sur la terre, c'était juste pour nous montrer, en fait, la manière dont lui, il veut que nous vivons. Il était capable de solutionner, de guérir, etc., etc. Il avait toujours des solutions pour les gens. Amen. Amen. Et on dit, Jésus, c'est le premier-né de tous les frères. Donc, c'est notre exemple par excellence. De son vécu, Jésus a toujours réussi. Pourquoi? Le jour où il a reçu le Saint-Esprit, il savait qu'il avait la plénitude de Dieu. Et la même chose, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la plénitude de Dieu, c'est-à-dire le complet. Le complet, il n'y a rien qui te manque. Le complet de Dieu. Tu imagines? Le complet de Dieu. Alors, tu as le droit de déclarer une chose et la chose arrive à son accomplissement. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Oh my Je vais m'arrêter là, God, sinon je vais trop loin. Que le Seigneur te bénisse. Oh my God. Alléluia. C'était trop puissant, c'était trop puissant, c'est trop puissant. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Alléluia. C'est Jésus que nous sommes venus vous présenter. La servante de Dieu nous a bien éclairés pour vaincre la sécurité. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la servante de Dieu Josiane, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est Jésus que nous sommes venus vous présenter. C'est celui qui a dit à ses disciples d'aller et de prendre ses anneaux, ses ânesse et l'anneau et de dire détachez-les. Alléluia. Au fait, tu lui appartiens. Tu appartiens à Christ. Alléluia. Oh, tu as besoin de
Pour vaincre l'insécurité, tu as besoin de Christ. Tu as besoin d'accepter Jésus dans ta vie et de vivre selon l'esprit que le Seigneur t'a donné, l'esprit supérieur. Alléluia. Tu as besoin de cet esprit supérieur. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Nous sommes venus te présenter ce Christ. Alléluia. Que tu as besoin. Quand tu as Jésus dans ta vie, les insécurités ne peuvent plus régner. Quand tu as Jésus dans ta vie, ce n'est pas le manque d'assurance qui va régner. Quand tu as Jésus dans ta vie, ce n'est pas la timidité qui va régner. Quelqu'un comme moi, je ne pouvais jamais parler devant les gens. J'étais même pas capable de parler devant les gens. J'avais trop peur de parler devant les gens. Mais quand le Seigneur tu te touches, quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est l'esprit de timidité qui domine, c'est l'esprit de courage, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de Dieu. Tu as besoin de Jésus pour vaincre toutes les insécurités dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Tape avec moi. Amen, amen, amen. Tu as besoin Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, la servante de Dieu a dit, nous ne pouvons pas manquer cet appel. Pour toi qui est en train de nous regarder ou bien qui va nous regarder en rediffusion, j'aimerais te dire ceci. Dis seulement quelques mots, quelques phrases avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Car sur la croix, tu as pris mes péchés. Seigneur, merci. Parce que tu as pris tous mes péchés. Seigneur, merci. Parce que tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, je confesse tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je te plonge et je te mets dans mon cœur. Seigneur, viens habiter en moi. Viens faire de moi ta demeure. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, viens me remplir de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, je veux t'appartenir. Je veux être appelé enfant de Dieu. Je veux être appelé fils de Dieu. Alléluia. Je veux être appelé fils de Dieu. Seigneur, prends ma vie et commence à m'utiliser pour les autres. Prends ma vie. Seigneur, fais de moi ton outil. Fais de moi ce que toi tu veux. Seigneur, me voici. Me voici. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, fais ta demeure dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux marcher maintenant selon le Saint-Esprit de Dieu. Selon l'Esprit supérieur. Et maintenant, nous allons conclure par cette prière pour dire, toi qui as reçu Jésus et tous ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ, nous allons vivre selon l'Esprit supérieur. Comment vaincre cet esprit? Comment vaincre l'insécurité? C'est en vivant selon cet Esprit supérieur. C'est en connaissant qui tu es. Or, quand tu connais Dieu, la connaissance de Dieu va faire que tu connais ta personne. La connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu va faire que Dieu va te révéler qui toi tu es. Oh, ma Jésus a demandé à ses disciples, il a dit, qui dit les gens que je suis? Je suis qui? Les disciples ont commencé à dire, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, tu es le prophète, tu es cela. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pour vous, je suis qui? Il y a quelqu'un qui s'est levé parmi les disciples qui a dit, j'ai la révélation, tu es le Christ, tu es le Christ. Et à partir de la révélation, de la connaissance que Pierre avait, alléluia, Jésus a dit, maintenant parce que tu me connais, laisse-moi te révéler qui toi tu es. Toi tu es Pierre. Oh ma toi tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu va faire que toi, tu puisses te connaître toi-même. Alléluia. La connaissance de toi vient par la connaissance de Dieu. Alors, nous allons prier afin que tu puisses connaître Dieu, afin que tu aies la connaissance de Dieu, afin que tu puisses connaître Dieu en profondeur, afin que Dieu te révèle qui toi tu es, afin que Dieu te révèle qui toi tu es. Tu ne vivras plus dans la sécurité. C'est fini, c'est derrière toi. La sécurité, c'est derrière toi. Le manque de confiance, c'est derrière toi. Sera suivi. Va complètement changer. Ta vie entière va complètement être bouleversée. Tu vas faire des choses que tu ne pensais
pas faire avant. Tu vas faire des choses que tu avais peur de faire avant. Parce que l'esprit de peur t'a quitté. Mais c'est bon, l'esprit supérieur. Je suis en train de parler à quelqu'un. My God. Ne sera plus jamais la même après ce message. Oh, ma vie a changé après ce message. Et je suis sûre que ta vie a changé après ce message. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci le roi de gloire pour un message aussi puissant pour cette génération. Je crois que tu nous as bénis, Seigneur. Je crois que tu nous as transformés, Seigneur de Tout-Puissant. Tu as transformé, Seigneur de Tout-Puissant, notre façon de voir les choses, de marcher, de faire, Seigneur de Tout-Puissant. Ah, Seigneur, tu nous as transformés ce soir, je le crois, dans le nom puissant de Jésus. Tu as transformé quelqu'un en Europe, tu as transformé quelqu'un en Afrique, tu as transformé quelqu'un dans le monde. Alléluia. Que quelqu'un dise amen, 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 amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, servante de Dieu. J'espère vraiment que tu pourras revenir à Leadership. J'espère vraiment bien, même un autre programme comme le Seigneur va nous le permettre. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Tu as été une bénédiction pour beaucoup aujourd'hui. Tu as été une bénédiction. Amen, amen. Et peut-être après que quand nous allons nous déconnecter, nous allons lire, alléluia, les commentaires. Il y a une sœur qui a dit, ma sœur, que l'Éternel te oint encore davantage. Tu as bien compris le mystère de la parole. Oh, que le Seigneur te bénisse abondamment, servant de Dieu, et que tu ailles encore loin dans toutes choses que tu feras. Amen, amen, amen. Et pour aujourd'hui, nous allons conclure là. C'était trop puissant. Même pas envie de conclure, mais nous devons conclure. Nous allons conclure là par la grâce de Dieu. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. C'est vrai qu'on voyait pas toujours les commentaires. Il y a d'autres commentaires qui sont sur la page de la servante de Dieu, que j'ai été sur la page, j'ai regardé, c'est là-bas, et il y a d'autres commentaires qui sont sur ma page. Donc, c'est pour ça que c'est un peu partagé, mais en tout cas, partagez encore la vidéo, identifiez quelqu'un, dites à quelqu'un que ce message va le bénir ou bien va la bénir. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je vous retrouve une prochaine fois avec la série Leadership. Surtout, n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de nous appeler si vous avez besoin de prière, besoin de quoi que ce soit. Appelez-nous, envoyez des messages et nous serons là en train d'intercéder aussi pour vous. Et surtout aussi, n'oubliez pas qu'il y a aussi mes livres qui sont sur Amazon. Donc, il y a Jeûne et précieux qui est sur Amazon, et il y a l'évangile de Matthieu, il y a l'évangile de Jean, de Marc, plutôt, qui sont sur Amazon. Sont des livres qui peuvent vraiment vous aider à pouvoir avancer encore dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on s'arrête là, et moi je dis merci à la servante de Dieu. Est-ce que vous avez juste une parole à dire à la fin? Merci. Merci pour tout. J'ai été aussi bénie à travers toi, vraiment. Et j'encourage tout à chacun de pouvoir vraiment partager ce message, parce que beaucoup en ont besoin. Beaucoup en ont besoin de connaître leur identité. Et comme on dit, à la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao.